Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Zoom sur DCCCRJ. Aujourd'hui, nous faisons un focus sur la jeunesse francophone en mouvement, notamment des nouveaux baptisés qui ont décidé de nous raconter leur histoire. Découvrons ensemble leur parcours. Salut Edwin. Salut Elisabeth. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va super, merci. Avant de commencer, est-ce que tu peux simplement te présenter aux personnes qui nous regardent et qui ne te connaissent pas du tout? Bien sûr. Alors moi, je m'appelle Edwin, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiant en Master 1 en communication et marketing. Et donc, je travaille dans le domaine de la musique, donc pour une chaîne de télévision musicale urbaine. Wow, très intéressant. C'est pas mal. Et il me semble qu'il y a un événement qui t'a marqué, enfin, qui a marqué ta vie récemment. Tu t'es fait baptiser, n'est-ce pas? Exact, ouais. Alors, ça fait quoi d'être un nouveau baptisé? Honnêtement, c'est quelque chose de fou. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être quelqu'un de nouveau et je me sens clairement plus posé, en fait, plus calme dans toutes les situations, en fait. Un nouveau Edwin, c'est ça? Exactement, au niveau Edwin. C'est ça. Edwin, ça c'est un nouveau Edwin, mais avant, Edwin il était comment? Raconte-nous. Lorsque j'étais enfant, en fait, on m'a diagnostiqué un problème de santé. D'accord. Et comme j'ai dit lors de mon témoignage pour le baptême, tu remarqueras que je dis problème et non maladie. Parce que je considère encore une fois qu'il y a une solution à chaque problème. Et aujourd'hui, je suis sûr que ma solution, c'est Jésus. Et un problème de santé qui s'appelle la drépanocytose. Donc en fait, c'est un problème qui concerne le sang. Et donc je suis sujet à plusieurs crises douloureuses dans les membres, donc dans les bras, dans les jambes et parfois dans les poumons. Et donc du coup, je dois prendre des médicaments matin et soir, tous les jours et encore aujourd'hui malheureusement. Donc avant, ma vie avec Dieu, elle était assez compliquée. J'étais vraiment, en fait, je priais, j'étais vraiment conscient que Dieu existait, mais je prenais pas vraiment compte de ce qu'il a fait pour moi. Et je me souviens que à cause de ce problème de santé, quand j'étais plus jeune, j'avais 9 ans si je me souviens bien. 9 ans, j'étais au CM2 et en fait j'ai fait une grosse crise. C'était la première grosse crise. En fait, j'ai fait un AVC. Donc un AVC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un accident vasculaire cérébral. Donc en fait, j'étais paralysé de tout le côté gauche. C'est-à-dire que ma jambe était paralysée, mon bras était paralysé, même mon visage. C'est-à-dire que je parlais difficilement parce que ma langue aussi était paralysée d'un côté. C'est assez étrange à dire, mais pourtant c'est vrai. Tu n'arrivais pas à marcher? Je pouvais pas marcher, je parlais difficilement et quand je parlais, j'avais la bouche de travers. Vraiment, c'était quelque chose de fou. Et je me souviens que lorsque j'ai eu cette crise, j'étais dans un lit d'hôpital, j'étais branché de partout. J'étais branché vraiment et je savais pas où j'étais. Enfin, je me rendais pas compte de ce qui m'était arrivé. Et il y avait autour de moi mes parents, ma famille, des pasteurs qui étaient là, qui priaient pour moi. Et ma mère, tout de suite, dès que je me suis réveillé, elle m'a dit Edwin, elle m'a dit la vérité. Elle a été cash avec moi. Elle a toujours été cash avec moi. Elle m'a dit Edwin, écoute, t'as fait une crise. Là, ton côté gauche, il est paralysé. Donc, c'est-à-dire que t'as du mal à marcher, tu ne pourras pas marcher tout de suite. Mais le médecin a dit que ça ne servait à rien de rester avec toi tous les jours ici, parce que normalement, la situation a été presque finie, que je ne marcherai pas tout de suite. Donc, je marcherai vraiment dans quelques années et ce sera compliqué pour moi. Et à ce moment-là, comment tu te sentais? Et je me souviens qu'elle m'a dit une phrase qui m'a marqué. Et elle m'a dit t'inquiète pas Edwin, ne pleure pas, reste toi-même, parce que c'est pas un médecin qui te dira si tu marcheras ou non. Et quand elle voulait dire ça, elle voulait dire que Jésus allait me sauver. Donc c'était lui le médecin des médecins, donc forcément il allait me sauver. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis devant toi. Wow. Et dis-moi, tu n'étais pas seul à te baptiser, il y avait 43 personnes, 43, ouais. Et la plupart c'était des jeunes. Ouais, et franchement, c'était incroyable. On va regarder une petite vidéo qui résume en fait cet événement incroyable, et on en reparle. Ok, ça marche. Mon témoignage aujourd'hui, c'est pas qu'un témoignage, c'est aussi un message que Dieu m'a dit de vous transmettre aujourd'hui, parce qu'il me dit que ça va transmettre, ça va fortement changer quelqu'un aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui que je vais tout d'abord vous dire le message que j'avais à vous dire, un message qui me touche depuis que je suis tout petit, c'est de voir les gens
qui perdent leurs parents, ont des maladies graves et qui perdent malheureusement la foi, n'ont plus confiance en Dieu, ne croient plus en Dieu. Mais voilà, moi j'aime bien le foot. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Je vais prendre l'exemple d'un match de foot. On va dire que le diable gagne 3-0. Tu as 0 et le temps, c'est Dieu. Sache que ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini. Donc, même s'il reste 1 minute de jeu, ne perds pas foi, s'il te plaît. Non, pas des amen comme ça, là. Dites, amen, je reçois. Mais je reçois. Mais Dieu m'a donné un seul verset qui a littéralement tout changé. Il s'agit de Ésaïe 75, qui dit en gros que là où les gens ils ont osé te critiquer, te délaisser, en ce lieu même, Dieu dans son amour te rendra magnifique de génération en génération. Non. Ça, vous avez compris, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Dieu dit bien que les gens ont osé te critiquer. Ils ont osé te rabaisser alors que tu es une personne en Christ. Alors sache que Dieu, il ne dit pas qu'il te rendra ordinaire. Il ne dit pas qu'il te rendra unique dans ce monde. Il dit bien qu'il te rendra magnifique. Et il ne dit pas de mois en mois. Il ne dit pas d'année en année. Il ne dit pas jusqu'à ta mort. Il dit de génération en génération. C'est-à-dire que même après ta mort, donc sache que même après ta mort, ton nom résonnera dans ce monde à tout jamais. Quel témoignage, mais quel événement. C'était fou. Hein. Est-ce que tu as une phrase punchline ou une citation en fait aux jeunes qui nous regardent et qui sont passés par des épreuves en fait difficiles comme toi? Est-ce que tu as une phrase pour les encourager? Ouais, j'en aurais une. Ce serait de ne jamais abandonner le Seigneur. Ne jamais abandonner le Seigneur. Ça, c'est même pas une phrase, ça doit être un moteur et quelque chose de clé dans la vie de chaque jeune et de chacun d'entre nous, que tu sois jeune ou un peu plus âgé. Hein. Parce que justement, j'aimerais rebondir là-dessus. Je dis ne jamais abandonner le Seigneur parce que moi, je l'ai abandonné à un moment donné dans ma vie. Aïe. Et en fait, c'était il y a 2 ans par rapport à un problème de santé. J'avais fait une autre crise en dehors de l'AVC. Cette fois-ci, c'était une crise où vraiment, elle m'avait atteint physiquement et surtout moralement. Parce que là, j'en pouvais plus. J'étais à l'hôpital pendant 3 semaines et c'était lors de mon année de ma licence. Donc ça veut dire que c'est une année décisive pour un étudiant. Et j'ai raté des partiels, j'ai raté des nombreux cours. Et c'était éprouvant. En fait, j'étais à l'hôpital et j'ai fait une autre crise qui a atteint mes poumons, plus les poumons qu'autre chose. Et j'ai fait quelque chose pulmonaire, je ne sais plus trop le terme, hein. Mais il y avait quelque chose dans le poumon et il y avait beaucoup d'eau dans les poumons en fait. Et c'est quelque chose qui peut être très, très dangereux. Et à un moment, j'étais dans mon lit, un soir seul, dans ma chambre, j'étais seul en plus. Et je commençais à dire au Seigneur, parce que j'avais déjà fait 1 ou 2 semaines d'hôpital déjà. Et je commençais à dire au Seigneur, là c'est bizarre, pourquoi je suis encore là? Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi tu me remets encore dans cette situation-là? Est-ce que c'est toi qui m'as fait ça? Ou est-ce que si c'est le diable, sauve-moi, qu'est-ce que t'attends en fait? Et à un moment, j'ai dit à haute voix en plus. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, je force au fond de moi. J'ai dit, c'est comme ça, attention, je le sais très bien, t'existes pas. J'ai dit, ma mère m'a toujours enseigné que Dieu existait. Dieu n'existe pas, c'est faux. Si t'existais, je ne serais pas encore aujourd'hui dans cette situation-là. Ouais. Et quand j'ai dit ça, honnêtement, j'ai vu quelque chose de fou parce qu'en fait, je me suis senti partir. C'est-à-dire que j'avais super mal, j'appuie sur le bouton de l'hôpital pour les infirmières, mais elles ne venaient pas. Donc moi, je me suis dit non, c'est trop. Et en fait, je partais et mon corps partait. Et si on veut dire les choses clairement, pour moi, je mourais, j'étais en train de mourir. Et en plus, non seulement je mourais, mais je ne résistais pas. Je disais, ok, si c'est l'heure, tant pis. Et quand je me suis vu partir, dans ma tête, partout, je sais pas, j'en ai des cris, des hurlements, c'était affreux. Et là, je me suis dit,
non seulement j'abandonnais le Seigneur, mais en plus, je ne vais même pas au paradis. C'est-à-dire que là, pour moi, j'étais sûr que j'étais bien dans ma foi, j'étais clair. Je ne faisais pas tellement de choses assez bizarres. Enfin, j'étais clair pour moi. Et ben non. Malgré tout, j'avais un bon comportement, mais je crois que ce que j'ai vu, c'était peut-être des prémices de l'enfer. Et à ce moment-là, j'ai senti une chaleur sur mon torse. Et cette chaleur, en gros, elle m'a tiré de là où j'étais. Et je suis revenu à moi. Et quand je suis revenu, j'ai eu un second souffle. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Et j'ai appelé ma sœur en premier et on a prié ensemble. Wow. Et j'ai dit, en fait, je lui ai jamais dit j'ai dit à personne d'ailleurs que j'ai failli mourir. Pour moi, j'allais mourir, hein, parce que je le sentais partir. Et donc, du coup, Dieu, j'ai entendu une voix qui m'a dit, ce n'est pas là où est ta place en fait. Ta place n'est pas ici. Donc, c'est à ce moment-là, j'ai dit, non, Seigneur, t'es vraiment vivant. Là, j'ai déconné. Hein. J'ai dit, je t'ai abandonné, mais plus jamais de ma vie, je vais t'abandonner. Amen. Plus jamais. Tu m'as tiré de là, tu as fait tant de choses pour moi. Toute ma vie, tu m'as sauvé, tu m'as élevé aujourd'hui. Et moi, je t'ai dit que tu n'existes pas et que tu m'as abandonné. Bah non. Et donc, moi, c'est ça que je voulais dire aux jeunes aujourd'hui. N'abandonnez jamais le Seigneur. Ça peut être très dangereux pour vous. Amen. Donc, les jeunes, vous avez compris, c'est un mot d'ordre. N'abandonnez jamais le Seigneur. Merci Edwin pour ton témoignage. Je t'en prie, pas de souci. C'est tout pour cette première partie des témoignages des baptisés. Si vous aussi, vous avez un témoignage à nous faire partager, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous de votre écran. En attendant, je vous retrouve sur notre prochain Zoom sur qui sera la deuxième partie. Au revoir et à bientôt.